Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Pause TI. Je me présente, Alain Malbeuf. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette édition avec notre expert Dominique Desrier. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure qu'on va avancer dans le webinaire. Donc, il y a une rubrique là, que vous allez pouvoir retrouver dans l'application GoToMeeting à cet effet. Je suis accompagné aujourd'hui de Dominique Desrier. On va pouvoir parler de mots de passe aujourd'hui. Donc, bonjour Dominique, ça va bien? Bien, merci à toi là. Ah, ça va très bien, ça va très bien. Donc, Dominique, consultant senior en cybersécurité. Donc, mot de passe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un bon mot de passe, Dominique? Parce que ça va être le vif du sujet, finalement. Le bon mot de passe, c'est celui qui n'est pas connu par tout le monde. Ça devrait être bien. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. On est obligé d'utiliser des mots de passe. C'est pour le meilleur et pour le pire, mais c'est une des façons qu'on a aujourd'hui de pouvoir s'authentifier, prouver qu'on est la bonne personne. Et puis, quand on parle de gestion d'accès, on va chercher la bonne personne pour les bonnes informations au bon moment. Et donc, aujourd'hui, la méthode traditionnelle qui est utilisée, c'est le mot de passe, puis encore plus dans le temps de Covid, où comme on est à distance, la seule façon de savoir que c'est bien Alain Malbeuf qui s'est connecté aux événements, aux différents éléments, ben c'est son mot de passe. Le bon mot de passe, c'est celui effectivement qui n'est connu que par l'utilisateur lui-même, parce que c'est une partie qui prouve que c'est bien lui-même. Donc, voilà. Donc unique finalement. Unique. J'imagine qu'il y a un moyen un bon mot de passe, mais entretenir ces mots de passe, on parle d'hygiène de mots de passe. Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Écoute, il y a une bonne hygiène à avoir parce qu'il y a deux façons de perdre son mot de passe ou en tout cas de se faire hacker son compte via son mot de passe. C'est soit on te le vole, ok, parce que tu l'as laissé sur un post-it en dessous de ton clavier, puis j'ai trouvé ton mot de passe, soit parce qu'on a fait une campagne évoluée de social engineering, on a fait du phishing, et puis on t'a incité à rentrer ton mot de passe dans la mauvaise fenêtre, puis on te l'a volé. Donc ça, c'est une façon de perdre son mot de passe. Okay. Et puis il y a une autre façon qui est de le deviner. Je vais essayer de deviner ton mot de passe. Et pour le deviner, il y a deux grandes méthodologies. C'est soit j'essaye toutes les possibilités qui existent en termes de mot de passe, et ça peut me prendre un temps plus ou moins long. Soit j'utilise un dictionnaire de mots de passe qui est basé sur plein de choses, sur ton profil Facebook, ton profil LinkedIn, les mots de passe que tu aurais pu utiliser ailleurs, etc. Et là, du coup, je vais pouvoir voler ton mot de passe parce que je vais avoir un dictionnaire. On est d'accord que quand on fait du brute force, c'est du calcul mathématique. On a 26 lettres dans l'alphabet. Alors, si t'es allemand, t'en as une de plus. Si t'es chinois, t'en as peut-être plus. D'accord. 26 lettres, des majuscules, minuscules. Donc, ça fait 26 plus 26, plus 10 chiffres, plus des caractères spéciaux qu'on t'autorise. En gros, t'as 72 symboles que tu peux utiliser. Puis après, c'est un calcul mathématique. Je sais pas si t'as fait beaucoup de mathématiques, Alain, mais en gros, c'est puissant. Chaque fois qu'on a une lettre, on met exposant le nombre de lettres. Donc, si t'as 3 lettres, c'est exposant 3. Si t'as 10 lettres, c'est exposant 10. Si t'as 14 caractères, ça commence à être intéressant. Tu as un nombre de mots de passe, un nombre de combinaisons possibles qui est c'est 10 avec 26 zéros derrière. D'accord? Et donc ça, deviner, effectivement, c'est compliqué. Donc du coup, utiliser un dictionnaire, ça va me réduire le champ des possibles par rapport à ce que tu as. Ouais, mais ça devient difficile à deviner, ça devient difficile à se rappeler aussi, un bon mot de passe comme ça. Puis ça m'amène à un constat que je fais dans ma vie personnelle versus ce que j'ai pu rencontrer dans les environnements d'entreprise. Ma vie personnelle, on va parler de mots de passe comme quand je vais aller sur Gmail, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur les médias sociaux. Je vais pas devoir changer mon mot de passe à une fréquence. Je veux dire, ces mots de passe-là, souvent, je les ai depuis plusieurs mois. Je dirais peut-être pas années, possiblement même années. Alors qu'en entreprise, ce qu'on voit plus souvent qu'autrement, c'est qu'on demande aux utilisateurs de changer leur mot de passe fréquemment. Oui. Peux-tu un peu expliquer où est-ce que la différence qu'on voit ici? Ouais. Il y a deux choses effectivement dans ce que tu dis. Alors, il y a un peu de premier point de principe, 51% des gens utilisent le même mot de passe pour des comptes personnels que pour des comptes d'entreprise. OK. D'accord?
C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur même le mot de passe de Facebook, c'est pas mal le même que celui de sa messagerie Office 365 ou sa messagerie professionnelle. Le principe, c'est comme, tu vois, regarde, comme des clés. Je pense que si je te fais checker ton trousseau de clés, tu en as plusieurs. D'accord? Oui, parce que j'ai la maison, j'ai la boîte aux lettres. Regarde, la boîte aux lettres, tu vois, comme ça, là, ça prend à peu près 1 seconde et demie à brute forcé. OK? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, déjà, on a plusieurs mots de passe en fonction de la criticité. Ça, c'est le premier important. Après, le point que tu soulèves, c'est comment fait Facebook pour te dire, je te le demande pas toutes les 5 minutes. En fait, il y a un principe qui est sorti par le NIST il y a peut-être une couple d'années sur la longueur des mots de passe. Et puis, de se dire que ça servait à rien de les changer trop souvent. Attention, je finirai virgule parce qu'il y a des choses qui sont derrière la virgule. Ça sert à rien de les changer trop souvent parce qu'effectivement, les gens, au bout d'un moment, ils vont rajouter le numéro du mois, un chiffre, etc. Donc, si je trouve le pattern, après, je fais 3 essais. Encore une fois, ça va me faire mon dictionnaire. Et puis, en 3-4 essais, je vais y arriver. OK? Et puis, 23% des gens ou 23% des mots de passe, à la fin, les gens sont tentés par rajouter 1 à la fin. Mm-hmm. Le mot de passe 1. Ouais. Et là, tu as passé l'Active Directory, etc. Donc, la règle est arrivée pour dire tu mets un mot de passe qui est robuste, assez long. On va parler d'une douzaine, 14 caractères, 20 caractères si tu veux. Et par contre, on va pas te forcer à le changer si on n'a pas découvert ton mot de passe dans une base de données existante, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis dans un dictionnaire. Il y a beaucoup de dictionnaires qui existent sur Internet. Il y en a qui s'appelle Roque. Il y a à peu près 14 millions de mots de passe à l'intérieur, 14 millions de combinaisons possibles. Okay. Et puis, il y a d'autres sites. Il y a un site qui permet de savoir si tu as été breaché, qui a 10 milliards de mots de passe. Donc, l'idée, c'est que tu sois pas dans ces bases de données-là. Si tu es dans cette base de données-là, et ben là, Facebook va t'appeler, va te dire « mon gars, faut que tu le changes. » D'accord? Donc, tu le changes pas, tu mets un mot de passe robuste, tu ne le changes pas tant qu'il n'a pas été découvert dans une base de mots de passe, tant qu'il n'y a pas eu de tentative avec ce mot de passe. Successful. D'accord? Okay. Et en entreprise, il n'y a pas ce mécanisme-là en place. Dans les entreprises, il n'y a pas c'est pas naturel de faire une veille sur les bases de données qui ont fuité sur Internet pour aller récupérer des mots de passe puis dire Alain, j'ai vu que tu avais utilisé ton mot de passe sur Facebook, c'est ce mot de passe-là, change-le s'il te plaît. Parce que si tu l'utilises comme 51% des gens au bureau, il n'y a pas ce mécanisme-là en entreprise. Okay. Et on tombe sur donc ça, c'est le premier principe. Puis tu as un deuxième principe aussi, des cadres réglementaires, où il y a encore des cadres réglementaires qui disent, il faut changer aux 90 jours, aux 60 jours, les mots de passe, il faut avoir une complexité, etc. Et quand il faut se conformer à un cadre réglementaire, effectivement, la règle, c'est de le changer. Donc, l'idée avec les mots de passe, parce que tout à l'heure, je disais, il y en a 2 et on parlait un peu d'hygiène. On est d'accord, les mots de passe, ça doit être pur. J'avais dialogué de ça avec un ancien collègue. Personnel, P, unique, robuste, évolutif. C'est un mot de passe qui est pur. OK? Évolutif dans le sens où il est capable de changer à intervalles réguliers. Et tu disais, la difficulté, c'est d'avoir plusieurs mots de passe. Tu vois, moi, j'ai un trousseau de clés. On a ce qu'on appelle des key vaults, des gestionnaires de mots de passe, d'accord, qui permettent de stocker ça. Aujourd'hui, tu vois, et c'est assez paradoxal parce que 90% des gens se disent oui, j'ai besoin d'un mot de passe, j'ai besoin d'un mot de passe, puis je comprends qu'il faille les séparer. Puis 53% des gens n'utilisent pas de gestionnaire de mots de passe, c'est-à-dire qu'ils essayent de tout se rappeler dans la tête. Pas évident. Quand on pense que sur toutes les applications que tu as sur ton téléphone, tu as probablement créé un compte, tu as autant de mots de passe que d'applications que tu as. Ça fait un gros trousseau de clés, finalement. Oui, mais c'est un logiciel qui va le gérer pour toi dans ton gros trousseau de clés. Et puis, le logiciel, il y en a qui sont assez connectés pour être connectés avec différentes bases de données, puis qui vont dire, ton mot de passe, il y a eu une brèche de données dans les hôtels Marriott, il y a quelques mois, avec peut-être des mots de passe qui ont été fuités. Et ton logiciel de mot de passe va être au courant de ça, puis il va te proposer, soit il te le change tout seul, soit il va te proposer de le changer. Et donc, il va te faire ton hygiène de mot de passe automatiquement. Mm-hmm. Bon, tu vois, ça peut être aussi des éléments pour, encore une fois, sa bonne hygiène. Est-ce que c'est aussi un système qu'on retrouve en entreprise, un gestionnaire de mots de passe? Oui. On entend aussi parler de MFA, multifacteur. Alors, on utilise typiquement quand on a les tâches d'administration des mots de passe partagés.
ce qui peut arriver quand on a des mots de passe d'administration, on va stocker ça dans des voûtes de mots de passe. Après, il y a plusieurs types. Tu peux avoir pour des petites entreprises, tu as des gestions locales, tu as des solutions open source, puis tu as des solutions très professionnelles qui sont utilisées dans les banques, par exemple, pour avoir une voûte de mots de passe. L'avantage de la voûte, c'est que tu peux changer les mots de passe qui sont dans la voûte, et puis c'est pas un individu qui les connaît, c'est stocké dans un logiciel, puis tu peux gérer les authentifications et des autorisations pour dire, toi, tu as accès à tel ou tel mot de passe, tu as accès au mot de passe du compte de Twitter, mais tu n'as pas accès au mot de passe du Twitter de l'entreprise, mais pas au LinkedIn d'entreprise, tu as accès au serveur, mais pas à la messagerie. Il y a une deuxième action, c'est le multifacteur. Encore une fois, on veut prouver que c'est la bonne personne pour la bonne ressource au bon moment. Okay. Le mot de passe, oui, si je te le fais voler, je me fais passer pour toi avec simplement ton mot de passe. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un autre moyen de te vérifier. Généralement, si on veut faire de la bonne authentification, c'est quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on est. Et si tu veux faire du multifacteur, c'est un ou deux c'est 2 ou 3 parmi ces éléments-là. Et après, tu peux avoir plein de choses. Le biométrique, tu vois, ton téléphone, tu le déverrouilles peut-être avec ton pouce ou avec ton visage. Ça, c'est une partie, mais tu aussi, si jamais ton téléphone, il pense que c'est pas toi, il a un problème, il va te dire, non, redonne-moi le code. Okay? Donc, tu peux avoir d'autres éléments qui arrivent. Tu peux avoir du biométrique, la vitesse de frappe du clavier peut être un élément biométrique. Tu vois, tu peux avoir l'exemple qu'on prend généralement, c'est la carte de crédit. Quand tu vas payer avec ta carte de crédit ou quand tu vas retirer de l'argent, tu as ta carte, c'est quelque chose que tu as. Si tu l'as pas, tu peux pas retirer d'argent. Puis tu as le NIP qui permet d'avoir quelque chose que tu connais qui permet de l'avoir. Donc tu as 2 éléments pour retirer de l'argent, d'accord? On est d'accord que quand on fait un paiement sur Internet avec juste le numéro, on a perdu cette notion de two factor, parce qu'il suffit juste que je te vole le numéro, puis c'est fait. OK. C'est un peu, je pense que c'est ce principe-là qui est en place aussi quand on part en voyage ou puis on arrive dans un autre pays, puis là, on essaie de se réauthentifier sur n'importe quelle application ou site. Puis là, on se fait popper. Écoutez, vous devez rentrer à nouveau vos credentials parce que valider votre identité finalement. C'est ça. On a un doute. Et tu vois, et c'est ça que les Google, les Facebook ou les grosses entreprises sont capables de mettre en place parce qu'elles vont dire, oh là là, Dominique, il se connecte tous les jours depuis là. Puis là, d'un seul coup, il est parti en Chine et puis il fait les accès. Là, je vais lui redemander des mots de passe, notifications, etc. Dans les entreprises, on n'a pas toujours ce mécanisme-là. Parce que ça prend un peu de surveillance, ça prend de l'analyse de log, etc. Des solutions de surveillance qui sont pas toujours mises en place pour des raisons budgétaires, pour des notions d'analyse de risque ou voilà. Donc et du coup, on retombe on est dans le mode traditionnel du mot de passe qui va dire je le change tous les 3 mois et puis on essaye de compenser en fait le risque de notre façon. OK. C'est très intéressant. Écoute, il est déjà, fait déjà 15 minutes. J'ai bien apprécié, Dominique. Ça m'a vraiment fait. Je trouve que quelque chose que tu as ramené souvent, c'est l'identité. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu au courant des 10 dernières années. Une mouvance de les credentials, OK, qui est juste un username, un password, vers l'identité. L'identité as a service, on entend beaucoup plus parler d'identité et donc la personne finalement qui est en arrière. Là, tu le disais au début, un mot de passe unique pour authentifier une personne unique. Oui. C'est ça. Puis regarde, j'ai ma brosse à dents, d'accord? Les passeports, souvent les gens ils vont dire c'est comme la brosse à dents, elle est que pour moi, faut qu'elle soit costaud, sinon ça lave pas les dents. D'accord. Puis il faut que je la change de temps en temps parce que sinon ça marche plus. Donc voilà, je termine sur cette note d'humour. Ne fais pas comme 10% des Californiens qui ont les mots de passe de leurs ex-conjoints, ex-collègues, etc. D'accord. T'as pas besoin d'avoir tout ça. Laisse-leur leur brosse à dents. Merci beaucoup. Merci aux participants. Rappelez-vous que le webinaire va être disponible pour une écoute différée sur notre hub de contenu qui est disponible que vous allez pouvoir retrouver sur le site web de Novepro. Donc, merci beaucoup, Dominique. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. À bientôt. Bye bye. Bye.